Les vacances approchent et les patrons s'inquiètent du manque de bras, notamment dans le secteur hôtelier, puisque 250 000 emplois seraient à pourvoir dans ce seul secteur. On va en parler avec mon invité, Eric Haddad. Bonjour. Bonjour Vous Florence. êtes le PDG de Connect. Alors, c'est un groupe d'agences d'intérim. Alors, comment ça se présente justement pour les hôteliers, pour ces vacances, les hôteliers restaurateurs? Ils ont toujours autant de mal à recruter. C'est la pénurie? Alors comme vous l'avez dit, effectivement, donc moi je suis le PDG du groupe Connect. Connect, c'est 33 agences sur toute la France et nous avons un certain nombre de secteurs d'activité, y compris effectivement le secteur du café, hôtellerie, restauration. Oui. La pénurie aujourd'hui, on est en train de la vivre au quotidien. Il y a une vraie problématique sur ce secteur d'activité parce que, comme vous le savez, pendant la période du Covid, on a un certain nombre de candidats qui ont tout simplement changé de métier, qui ont voulu changer de vie carrément, ou ont été dans un autre, se sont déplacés, en fait, ont été dans un autre pays. Donc aujourd'hui, on vit un vrai problème de pénurie dans ce secteur d'activité. Et la restauration n'est pas le seul secteur touché. Non, le secteur de la restauration n'est pas le seul secteur touché, puisque vous le savez, chez Connect, en fait, nous avons 7 secteurs d'activité. Donc nous avons le bâtiment, l'informatique, transport et logistique, nous avons le tertiaire, café, hôtel, restaurant, on vient d'en parler, et le secteur médical. Et tous ces secteurs aujourd'hui sont touchés par ce problème pénurique que nous avons. Alors, quand on est une agence d'intérim, un groupe même d'agences d'intérim comme le vôtre, comment est-ce qu'on fait pour répondre à la demande, pour fournir du personnel, ce que les entreprises vous demandent? Alors en fait, nous avons plusieurs axes pour répondre à cette demande. La première, c'est que nous avons décidé déjà donc d'utiliser et d'optimiser toutes les plateformes de multidiffusion et de partenariat avec nos job boards, avec Pôle emploi et avec l'APEC. Dans un second axe, on a développé la communication via les différents médias. Donc on est passé à la télévision, au cinéma, à la radio. À la rentrée, on passera sur les affichages métro et bus. Le troisième, c'est qu'on a mis en place des actions, en fait des primes de cooptation auprès de nos intérimaires qui nous sont fidèles pour aller nous recruter d'autres intérimaires. Et nous avons effectivement mis en place aussi une prime de bienvenue, puisque aujourd'hui, celui qui vient travailler, qui s'inscrit chez Connect, a une prime de bienvenue de 100 €. Mais au-delà de ça, on a développé en fait une solution digitale, c'est ce qu'on appelle la solution digitale du groupe Connect, MyConnect, la solution digitale, qui nous permet aussi donc de booster nos recrutements. Quel est l'intérêt pour les entreprises, cette solution? Alors vous avez deux intérêts pour les entreprises. Donc la première, c'est tout simplement la réactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un chef d'entreprise ou un responsable RH va mettre en place une fiche de poste au sein de chez MyConnect, il va avoir dans la foulée peut-être une quinzaine ou une dizaine d'intérimaires. Donc ça, c'est énorme parce qu'on va pouvoir répondre tout de suite en fait à cette demande d'une manière instantanée. Donc la réactivité. La deuxième, c'est un aspect économique. Tout simplement parce que, vous savez, dans l'intérim, en fait, on a ce qu'on appelle un coefficient de délégation par rapport au coût, en fait, de la masse salariale de l'intérimaire. Et ben, dans MyConnect, en fait, dans la solution digitale, le coefficient, donc les chefs d'entreprise savent de quoi il s'agit, le coefficient de délégation, eh ben, sera nettement inférieur parce que la marge, en fait, de l'entreprise sera réduite. Donc, ce sont les deux effets et les deux impacts en fait qui sont importants pour l'entreprise. Oui, plus de choix, la rapidité et en plus un intérêt financier pour le patron. Exactement. Et pour l'intérimaire? Alors l'intérimaire en fait c'est surtout la possibilité d'avoir la même chose en instantané, c'est la réactivité, en fait d'avoir 10, 15, 20 propositions d'embauche instantanément. Il va envoyer son CV, il va répondre aux différentes questions de chez MyConnect et là, automatiquement, il va avoir une dizaine, si c'est pas plus, selon son profil en fait, d'offres qui vont lui être proposées. Donc lui aussi aura le choix. Ah lui, il aura le choix. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont le choix. Oui, c'est déjà le cas. Oui. Aujourd'hui, c'est déjà le cas, je peux vous le dire. Parce que là, on le dit tous les jours. Alors, ce qui est intéressant aussi, souvent, il y a cette question des contrats qui ne sont pas toujours envoyés à temps, etc. Là, il y a un côté quand même sécurisation juridique pour le salarié. Vous avez mis effectivement le doigt dans la problématique, c'est qu'aujourd'hui, la sécurisation de nos contrats se fait grâce à cet algorithme. À partir du moment en fait, où c'est matché entre l'utilisateur, c'est-à-dire l'intérimaire, et l'entreprise, les contrats sont envoyés simultanément avant même que la mission en fait démarre. Et il faut qu'il y ait une signature électronique, sinon la mission ne démarrera pas. Donc on sécurise complètement le process sur l'aspect en fait juridique des différents contrats, aussi bien pour l'intérimaire que pour l'entreprise. Cette plateforme quand même MyConnect, est-ce que c'est pas la démonstration aujourd'hui que dans un
marché tendu, tel qu'il l'est, puisque aujourd'hui il y a une pénurie de main-d'œuvre, Ouais. il ne faut pas revoir les méthodes de recrutement. Alors on dit il faut supprimer le CV, mais quelque part c'est ce qui est un peu fait sur cette plateforme, parce que où on peut mettre son CV, ou si on n'a pas un CV parce qu'on ne sait pas le rédiger, on rentre tout simplement des informations. C'est exactement ça en fait. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des très bons CV, donc ils vont les mettre immédiatement. Il y en a d'autres, leurs CV ne seront pas terribles, mais en répondant en fait à l'intégralité des questions qui vont leur être, qui vont leur être soumis, ils auront la possibilité en fait de recréer tout simplement un CV. On va leur demander quelles ont été les compétences, ils ont travaillé dans quelle entreprise, etc., etc. Plus tout à l'heure on parlait des soft keys. Donc en fait, en répondant à toutes ces questions, ils vont constituer naturellement un nouveau CV dans la plateforme. Donc, et ça reste aujourd'hui pour les gens qui ont du mal à rédiger leur CV, en répondant aux questions, ils auront la possibilité d'être matchés auprès de certains chefs d'entreprise. C'est une barrière de moins. C'est une barrière de moins, exactement. Allez, toute dernière question, comment est-ce que vous voyez les mois qui viennent ? Alors je vais vous dire, pour être transparent avec vous, nous on est en contact avec beaucoup de chefs d'entreprise et je peux vous dire que les indicateurs sont ouverts, malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui. La seule problématique qui se pose aujourd'hui à ces nombreux chefs d'entreprise, c'est, vous savez tous que depuis 3 mois, il y a la guerre en Ukraine, que ça a posé des problèmes d'importation, de hausse des matières premières, surtout de délai d'approvisionnement. Et la problématique aujourd'hui que la plupart de nos clients rencontrent, c'est cette problématique de délai de livraison. Donc, ils ont des carnets de commandes, parce que quand on parle avec les chefs d'entreprise, ils disent on a des carnets de commandes, mais en fait, on est en train de les étaler au fur et à mesure. Donc, je peux vous dire que la vision qu'on a aujourd'hui de la demande, pour moi, on a encore au moins 1 an en face de nous de demandes en fait extrêmement importantes. Et je vais vous dire, depuis hier, on n'arrête pas Otis de dire qu'il y a une recrudescence en fait des cas Covid. Il n'y a pas plus tard que ce matin, j'ai eu 10 cas Covid, donc absence. Donc ça veut dire qu'on va repartir sur un process d'absentéisme. Et là, je peux vous dire que tant qu'il y aura encore, qu'on n'aura pas maîtrisé cet aspect-là, on retombera sur ce qu'on a connu en début janvier, où là, on va être présent pour nos clients et répondre à la demande. Donc oui, on aura effectivement toujours cette demande pendant au moins l'année qui va venir. Pendant de longs mois. Merci beaucoup, Eric Haddad, Merci PDG à vous. de Connect, d'être venu sur le plateau de Smartlex.